il trouve des portes qui sont les déclinaisons de la passion. Ces portes-là sont la colère, le mauvais désir, l'orgueil, l'avidité, la rancune, l'amour de la dunya, le hasad qui est la jalousie, le mauvais doute et d'autres. Très bien, je développe un peu. Mes frères, la colère est une porte du diable. Et cette porte-là est très dangereuse. Parce que c'est par cette porte-là qu'il te fait insulter, qu'il te fait mentir, qu'il te fait prendre injustement, qu'il te fait rabaisser, qu'il te fait mépriser, qu'il te fait divorcer. Combien de personnes, sous l'effet de la colère, ont fait des choses qu'ils regrettent? Le mauvais désir. Le mauvais désir, ou la colère, j'ai pas fini de développer, j'ai oublié. La colère, subhanallah, le diable, je vais développer sur la manière dont il s'y prend, lorsqu'il lance son west-west, il, pour reconstituer le diable, il arrive aux portes du cœur. Bien sûr, ça reste théorique, comme les savants l'expliquent, comme Ibn Qayyim et d'autres, ils essaient de théoriser la chose. Il arrive aux portes du cœur. Il voit les différents points de passion de l'âme. Donc il voit que cette âme-là, par exemple, elle est attraite à la colère. Elle a un penchant pour la colère. Donc le cœur est rempli de ce penchant-là, cette passion-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'animer. Le West-West, il va l'envoyer dans le sens de la colère. Tu as vu comment il t'a rabaissé? Tu as vu comment il t'a pas estimé? Tu as vu comment ta parole n'a pas été écoutée? Pour qui est-ce qu'il te prend? Tu vas te laisser faire? Tu ne mérites pas mieux que ça? Et la colère, elle est animée, la personne, elle est attisée et elle va aller jusqu'à commettre des choses très graves. C'est bien le mauvais désir. Pareil, le diable, lorsqu'il trouve ça dans le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il a trouvé cette voie-là, aidé par l'âme, parce que cette passion vient de l'âme. Il a trouvé le mauvais désir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attiser dans ce sens-là. Il va rappeler à la personne euh, les images qui vont attiser ce désir-là dans son cœur, jusqu'à ce que la personne, elle va être décidée à commettre le péché qui est lié à ces mauvais désirs. Elle va trouver de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'aptitude à repousser la vérité. Donc la personne elle va avoir la vérité. Elle va dire, moi je suis plus intelligente que ça. C'est pour les villes. Je suis au-dessus de ça. Si j'accepte ça, ça veut dire que je serai comme eux, ces gens-là. Ça, c'est de l'orgueil. Et le diable va animer cela dans la personne. L'avidité, c'est-à-dire que la personne, elle est avide de voitures, de maisons, de femmes, elle est avide des choses mondaines. Le diable va attiser cela. Et lorsqu'il y a de l'avidité, le diable va pousser la personne à, comme elle sait qu'elle a cette tendance à désirer fortement, c'est l'avidité, c'est ça, fortement cette chose, alors elle va le pousser à accéder à cette chose, même dans les voies haram. Parce qu'elle veut tellement la chose qu'elle est capable de tricher, de ruser, de mentir, de tuer, de passer par des voies incroyables. La rancune. La rancune, comme nous avons dit dans le groupe, est une déclinaison de la colère. C'est une colère inassouvie par incapacité, comme nous l'avons décrit. Le diable va attiser cette rancune. Il va animer cette colère. Et la personne va chercher à tout prix à se venger, à rendre. Et comme nous avons dit dans le groupe, la personne va passer de victime, qui était la meilleure place auprès d'Allah, à bourreau, à truand, à oppresseur. L'amour de la dunya. Le diable, comme nous avons dit tout à l'heure, va embellir cet amour, va l'embellir jusqu'à ce que la personne, elle va tout vendre pour cette dunya. Comme nous avons dit, son dîne, sa famille, ses enfants, son islam. Quand je dis son islam, c'est-à-dire l'islam qui est visible. Elle va tellement vouloir cette dunya qu'elle va même faire des concessions très graves dans la religion. Le hasad, la jalousie, est une porte du cœur. Pour le diable, lorsqu'il voit ça, il en profite. Parce que la personne qui est jalouse ne supporte pas que l'autre ait encore plus de bienfaits. Et nous allons traiter la jalousie en temps venu. Mais nous avons un verset, et à chaque fois qu'il y a un verset sur un mal, c'est que c'est un mal très néfaste. Min sharri hasidin iza hasad, contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et dans l'exégèse, l'envieux, lorsqu'il envie, ce n'est pas simplement l'envieux. Tous, nous pouvons avoir de l'envie. Il suffit de l'éteindre. Nous allons voir comment éteindre cette envie dans le cœur. Mais le danger, dans ce verset-là, nous demandons protection contre celui qui met en marche son envie, en œuvre, c'est-à-dire qu'elle va œuvrer pour t'arracher le bien que tu possèdes. Elle ne supporte pas, mais elle va essayer de t'arracher le poste, par exemple. Elle va aller voir le patron. Lui, regarde ce qu'il a fait. Elle va nuire à ton poste. Elle va nuire à ta réputation parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne réputation. Elle va nuire à ta darwa parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne darwa. Elle va nuire à ta famille parce qu'elle ne supporte pas que tu aies une bonne femme.
Elle va nuire à tes enfants parce qu'ils ne supportent pas que tes enfants apprennent le Coran et qu'ils sont en train d'avancer dans la religion et dans la piété, dans la droiture et même dans la dunya. Ils sont ingénieurs et autres, et pas ses enfants. Donc cette personne-là va nuire et c'est le diable qui va insuffler tout ça. Très bien. Nous avons le mauvais doute. Et ça, c'est très répandu. On appelle avon, inna ba'd ism. Certes, une partie du doute est un péché. C'est interdit d'avoir le mauvais doute sans preuve comme ça. Tu vois quelqu'un sortir de quelque part, lui, c'est sûr qu'il a commis la fornication parce que dans cet endroit-là, il y avait une femme. Non, on ne peut pas faire ça. Ou bien tu vois quelqu'un, tu dis, lui, s'il a dit ça, c'est forcément parce qu'il voulait ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça dans la religion. Donc le doute doit avoir un mustaned, doit avoir une preuve, une source. On ne doute pas comme ça de quelqu'un. Et malheureusement, aujourd'hui, le doute est très répandu. Quelqu'un marche avec quelqu'un, forcément, s'il marche avec lui, c'est qu'il est pareil que lui, c'est qu'il est comme ça. Et donc tout ça, ce sont des portes du diable qui mènent au péché. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Je vous lis. Dans tout ce que j'ai cité, quelles sont les plus grandes portes? Notamment deux. Je donne un indice. Deux portes dedans sont les plus grandes. Et dans les messages que j'ai postés dans le groupe, je les ai évoqués. L'orgueil, non. Il y a la peur aussi, non. La colère, la colère, très bien. Et l'autre, l'avidité, non. La jalousie, non. C'est la colère et le désir. Le désir fort, qui peut aller dans le sens de l'avidité. Pourquoi? J'ai développé un peu. Alors, sachez que la colère est l'une des plus grandes portes du diable. Pourquoi? Parce que la colère va masquer la raison. La raison, c'est ce qui te permet de faire la différence entre le bien et le mal. La colère est j'ai oublié le mot en français, une étincelle que le diable lance dans le cœur, qui va enflammer le sang du cœur, et ce sang-là va remonter vers la tête. Lorsque ce sang remplit la tête, comme explique Ibn Qudama, ça remonte vers les veines du cou, donc les veines vont gonfler, les yeux vont rougir, se rempliront de veines, ce sang-là va remonter jusqu'au cerveau, et la personne n'entend plus du tout le rappel. Elle est dans un état interdit, car le rappel doit profiter aux croyants. Lorsque le rappel ne te profite pas, tu es dans un état qu'Allah déteste, n'aime pas. Tu ne dois pas te mettre dans un état où, lorsqu'on te dit crains Allah, Allah veut ça, tu t'énerves, tu dis comment ça, tu me dis à moi? Non, c'est un état interdit. Et donc, comme dit Ibn Qudama, lorsque la personne entre dans cet état, elle est, pour le diable, tel un ballon pour un enfant. Qu'est-ce que fait un enfant avec un ballon? Il s'amuse avec. Le diable va s'amuser avec la personne. Il peut tout lui faire faire, subhanallah. Tue, ment, vole, insulte, pousse. Pourquoi? C'est la colère. Et lorsque la personne redescend, elle est dans le regret. Mais le diable a déjà agi. Deuxièmement, c'est le désir. Le désir, c'est-à-dire, pourquoi c'est fort comme porte le désir? Parce que c'est intrinsèque à nous. C'est nature chez nous, ce désir-là. Et donc, c'est une porte très, très forte. Parce qu'il va jouer avec ce qui se trouve en nous. C'est pas comme quelque chose d'intérieur. Je donne un exemple, par exemple. La drogue. La drogue. Est-ce que le corps a besoin de drogue? Non, le corps n'a pas besoin de drogue. La personne qui prend de la drogue, c'est elle qui se met dans cet état-là. Parce que son corps ne demande pas ça, c'est un poison. Le corps a besoin de manger des fruits, des légumes, de la viande. La drogue, on n'en a pas besoin. Et donc, la personne qui devient addict à la drogue, c'est parce qu'elle s'est mise dans cet état-là. Mais son corps n'a pas besoin, elle peut s'arrêter, faire une détox. Par contre, les femmes, oui. Pour l'homme, l'homme a besoin de la femme. Et de ce fait-là, c'est une porte qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'en attisant ce désir-là, lorsqu'il est mauvais, il peut le mener à plusieurs reprises et très facilement vers le mal. Et c'est pour cela que les organisations aujourd'hui qui propagent les films obscènes, remplis d'obscénité, de nudité, ont un élément fort entre leurs mains, ont une arme du diable entre leurs mains. Parce que cette arme est totalement en accord avec la nature. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, va désirer ça. La femme, dans sa nature, va désirer l'homme. Donc c'est en accord totalement avec la nature. C'est pas comme la drogue. C'est pas une nature. Alors que celui-ci, si. C'est pour cela que plusieurs scientifiques commencent à voir que c'est beaucoup plus nocif que la drogue, ces obscénités. Parce que c'est en accord avec le désir. Et deuxièmement, pourquoi c'est une arme puissante? Parce que ça n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'une personne qui va fumer, même si elle essaie de se cacher, elle est dévoilée rapidement. On va dire, tu as fumé après, tu as fumé orti, qu'elle te guide, qu'elle te facilite. Une personne qui va boire de l'alcool, ça va se sentir. Ça ne se sent pas, ça n'a pas d'odeur. Donc ça passe inaperçu. Et en plus, c'est facile d'accès. C'est pas comme la drogue, il faut sortir de chez toi, tu vas acheter, tu vas te cacher à la police. Non, ça c'est facile d'accès, c'est totalement légal.
Donc en fait, ce mal-là réunit en lui plein de mots, de causes qui mènent au mal. Nous avons dit la facilité d'accès, l'accord avec la nature de la personne, le fait que ça va voiler la raison et que c'est distrait. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut désobéir dans ce péché-là et venir s'asseoir à côté de toi. Tu n'as rien vu. Que ce soit ton enfant, ta femme, ton mari, n'importe qui. C'est très facile. Et dans le groupe, nous avons posté des audios pour expliquer comment se détacher de ces addictions-là. Pourquoi c'est noble auprès d'Allah lorsque plus c'est facile et plus c'est noble de délaisser quelque chose. Et donc c'est pour cela que je suis pour les frères qui nous harcèlent, qui nous disent Akhi, marie-moi, Akhi, trouve-moi une femme. Et normalement, en tant que frère, nous devons supporter cela. Parce que c'est normal qu'un frère qui atteint un certain âge, il nous harcèle. Parce que c'est en accord avec son désir. Lui, il ne doit pas rester dans ce feu. Comme ces choses-là sont faciles d'accès et qu'il est célibataire, nous devons l'aider, le sauver, Inch'Allah. Et c'est pour cela que toutes les personnes qui disent non, moi je vais attendre encore 5 ans, 10 ans, comment tu fais pour attendre, Afri? Il y a des imams qui se mariaient juste après que leur femme soit morte, pour ne pas s'exposer à ces tentations-là. Comment tu fais pour dire, moi j'ai 25, 30, 40, 50 ans, non, je vais encore attendre, je suis bien. Tu fais comment pour être bien? C'est impossible. Ça vient en opposition avec ta nature. Le désir est présent, la facilité est présente. Comment tu fais? Donc, Inch'Allah, c'est pour cela que la normalité est de vouloir se marier rapidement, Inch'Allah. Et donc, les deux grandes portes que nous avons vues ici sont la colère qui masque la raison et le désir qui est en accord avec notre nature, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose est quelle est la plus grande de toutes les portes? Et la plus grande de toutes les portes.